Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmitt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bonjour tout le monde, Hélène Schmitt. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Pascal Recher, que j'avais d'ores et déjà accueilli sur le podcast fin 2021. Entre-temps, Pascal a traversé de sacrées épreuves de vie, une relocalisation géographique après 15 années d'expatriation, un Covid long, une reconversion en plein Covid long par ailleurs, et finalement un retour dans un job salarié. Et elle nous partage tout cela sous l'angle de sa navigation en conscience des événements, sous l'angle du design humain et de la manière dont elle en a fait une expérimentation à plein de niveaux. Alors certes, Pascal est projecteur et elle va nous donner un certain nombre d'éclairages sous l'angle de sa nature de projecteur, donc de sa stratégie, son autorité et de son thème du non-soi. Mais c'est vraiment un épisode qui est extrêmement important à écouter pour tout le monde, puisque ça explique concrètement comment naviguer le design humain dans le monde de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut être, en étant projecteur, mais plus généralement, on peut trouver des manières de s'épanouir dans son activité professionnelle salariée, à condition d'oser suivre sa stratégie, écouter son autorité, naviguer le soi et le non-soi en pleine conscience et en pleine responsabilité. Je trouve son chemin exemplaire, son partage extrêmement important. Et je me réjouis vraiment que vous puissiez découvrir tout cela. Sans plus attendre, je vous laisse écouter Pascal. Salut Pascal, bienvenue. Je suis ravie qu'on ait à nouveau cet enregistrement. En fait, juste pour te raconter l'anecdote avant de te donner la parole, où tu vas nous parler de tout ce qui s'est passé pour toi vis-à-vis de ton expérimentation design humain ces 2 ou 3 ans, et en particulier l'année et demie écoulée, dirons-nous. Je réfléchissais au contenu que j'avais envie de partager sur le groupe Une vie de projecteur sur Facebook. Et j'ai eu une nostalgie de notre premier podcast. Et donc, j'ai programmé aujourd'hui pour, ce sera début ou courant octobre, en disant, alors, en attendant que Pascal, elle soit prête pour qu'on passe. Et c'est là que je t'ai envoyé le message pour te dire, allez, viens, quoi. Et que tu as dit, ok, dispo. Et je me suis dit, ok, on y va, on sort le truc. Et quand il y a une synchronicité comme ça, elle est dispo, il faut sauter dessus. Donc, je pense que du coup, il va y avoir notre premier podcast et dans la foulée, il y aura l'autre, ou alors je vais peut-être reprogrammer ce que j'ai programmé aujourd'hui, parce que je sais que autant au niveau de ton expérimentation professionnelle qu'au niveau de ta connexion à ton corps et de la compréhension de ce que c'est l'énergie de projecteur, tu as fait, alors tu étais déjà sur une super dynamique, mais on va dire tu as eu des bonds géants de conscientisation, en fait, contrainte et forcée, en fait, dans les 2 cas de figure. Ouais, Tu veux nous en dire un peu plus? Tu veux commencer par quoi? Parce que le sujet est vaste, peut-être qu'on finira par faire 2 podcasts. Déjà, je pense que il y a peut-être l'historique Oui, vas-y, ce que les gens ne te comment connaissent pas arrivé. forcément. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai chopé un Covid long, un deuxième, parce que j'avais eu déjà 6 mois de Covid long au tout début du confinement. Et puis là, depuis l'hiver fin 2021, tout début 2022, parce que c'était un Noël, Covid, et puis depuis, énorme chute d'énergie. Mais vraiment, on dit des fois quand on ne veut pas entendre une leçon, l'univers monte le son, et moi, il l'a monté très, très fort parce que j'avais toujours tendance à beaucoup travailler, à ignorer quand assez est assez. J'avais aussi beaucoup de clients, j'étais freelance. Donc, tu avais un business de virtual assistant, mais ça allait beaucoup plus très tech, pour Voilà, expliquer un c'était peu le vraiment background aux gens.
plein de réseaux, d'automation, enfin de tout ce que Ouais, les business en ligne utilisent. Et j'avais beaucoup de clients qui me demandaient de travailler beaucoup. Donc, il y avait vraiment comme une un nécessité. générateur. Voilà. Et ça, c'était vraiment. Et puis moi, qui avais envie de me prouver, enfin, bon, toutes les choses qu'il ne faut pas faire, je ne marchais pas dedans, je courais quoi, Hmm. dans le piège. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Même si je le présente, je le dis pour nos auditeurs, à cette époque-là, tu avais déjà fait des bonds de géant vis-à-vis de ta vie d'avant, qu'on évoque dans le premier podcast. Ouais, 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 Et parce tu étais que consciente de la mécanique, tu connaissais le design humain, mais tu étais prise dans un truc, quoi. voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a les choses qu'on sait et sur lesquelles on peut agir un peu en conscience plus ou moins rapidement, parce que c'est des petites décisions au quotidien. Et puis, il y a les choses qui sont vraiment, c'est là qu'on comprend le conditionnement. Et c'est là où, des fois, il faut une massue, quoi. Donc, Hmm. c'est vrai que moi, ma chance, entre guillemets, c'est que j'ai découvert le design humain tard, hein, autour des 40. Ouais, j'avais 42 ans, du coup avec 42 ans, de faire tout ce qu'il fallait pas pour mon design, mais vraiment mais l'opposé, quoi. Si on veut avoir une image de ce que c'est qu'un projecteur qui peut être amer et qui initie tout le temps et voilà, enfin, qui veut corriger quand il a une motivation d'espoir, enfin, tout ce qu'il faut pas faire, je le faisais. Parce que, ben voilà, conditionnement de la famille, conditionnement de la société, etc. Ne comprenant pas du tout ma ligne 4 non plus, hein, parce que voilà, je suis donc un projecteur mental, je suis 4-6 en profil. Donc j'essayais d'avoir des clients aussi que je ne connaissais pas, hein, des inconnus. Donc Ça, c'est pour moi, vraiment, ça. Ligne 5. exactement, c'était vraiment là. Si j'avais voulu m'écrire la recette du malheur et du ressentement, c'était, voilà, j'avais la bonne formule. Donc forcément, quand je suis tombée sur le design humain, il y a eu un premier... de me dire, ouh là là, d'accord, je comprends pourquoi il y a plein de choses qui ne marchent pas. Donc j'ai pu freiner sur un maximum de choses, essayer de moins de corriger, essayer d'attendre plus, même si c'était très très dur. Mais du coup, voilà, il y avait cette chance de voir à quel point j'avais été dans l'erreur et du coup de se dire, bon ben, soyons fous, ça peut pas être vraiment pire, donc on va essayer à fond d'attendre un maximum. Et comme je venais de toute cette existence super conditionnée et de toute cette amertume, j'ai vu des résultats déjà assez rapidement, entre guillemets. Je vois un vrai contraste, en fait, dès le début de mon expérimentation, parce que je vois que ben, quand j'initie pas, même si j'ai pas forcément le succès qui vient avec le projecteur qui est bien aligné, bah, déjà, je vois que je suis moins amère. Je vois que si je commence pas à parler dans un groupe, pareil, si je peux observer en étant relax, je suis moins amère. Donc déjà, il y a un bénéfice en fait euh, immédiat quand on arrête d'attendre, quand Hmm. on arrête Une d'initier, arrête d'initier, quand ouais. on arrête, voilà, arrête d'initier, mais Tu as été assez c'est radical pas dans cet arrêt d'initiation. J'ai essayé autant que possible. Hmm. Après, ben, ça te reprend toujours, hein. Il y a eu des fois où je parlais trop en ligne, je voulais prouver des trucs. Enfin, j'étais hyper active sur les réseaux sociaux. Enfin, il y avait plein de Moi, ça me choses pose toujours des qui faisaient questions que en aparté. C'est pas un jugement, c'est vraiment une interrogation, parce qu'on ne peut pas juger si quelqu'un est correct ou pas en fonction de leur quantité de présence sur les réseaux, mais je vois des projecteurs hyper actifs sur les réseaux, hein. Dans plein de groupes, dans plein de trucs. Je me dis, enfin, si en plus ces gens-là ont un minimum de jobs salariés, et tout, je me dis, waouh! Enfin, effectivement, je pense qu'il y a des questionnements sous-jacents intéressants. Après, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont profondément corrects en faisant ça, mais je pense qu'il y a une bonne partie qui sont dans un ou deux non-soi, potentiellement. Et puis, c'est aussi le truc, parce que j'y repensais suite à des petits échanges qu'on avait eus. Il y a plein de gens qui disent, ah ben moi, j'initie, mais la vie va bien. Ou je ressens pas, j'ai du succès, ou je suis pas amère. Et en fait, je me demande, est-ce qu'ils ont vraiment goûté ce succès de projecteur qui attend? Parce que pour avoir commencé à vraiment le goûter, en toute honnêteté, je pense le pur succès cette année, de façon Hmm. mécanique, en aura, avec même des gens qui connaissent pas du coup le design humain, mais où les Ça, c'est ce que tu nous mécaniques, raconteras après, effectivement, voilà. de ta transition de l'entrepreneuriat au salariat et de ta plongé les deux pieds dedans dans un job salarié en tant que projecteur. Et ça a été, ça m'a vraiment montré qu'en fait, si j'avais pas eu cette expérience de faire les choses aussi mal, enfin aussi en contradiction avec ma nature au début, j'aurais jamais pu
voir la différence et j'aurais peut-être Mmh. jamais pratiqué de la même façon cette expérimentation et Mmh. j'aurais pas eu les mêmes parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut penser. Parce que c'est ce qu'on lit toujours dans les groupes. Mais comment ça va se passer si j'attends, je vais pas pouvoir payer mes factures ou ça va pas se passer ou ci ou ça. Et c'est un long process. On sent vraiment en fait le corps. Il faut ce temps-là pour que les cellules changent et pour que on se détende. Cette attente qui est sans attente. Tu sais, je crois qu'on avait parlé de l'attente avec le grand A et l'attente avec le petit a. Oui. Et c'est vraiment ça, en fait, où on ne doit pas être dans le c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive, c'est quand que je vais être reconnue. Parce que ça a un effet Mercure, ça repousse complètement les invitations. Et c'est le Et il truc faut le plus dur vraiment. parce que c'est légitime, tu vois, de se dire c'est quand mon moment, quoi, c'est quand mon tour. Bah ouais, ouais, ouais. Et puis, on a toujours envie de faire plein de choses. On voit plein de générateurs, manifesting générateurs qui sont là, qui courent, qui font plein de trucs. Donc forcément, et ça m'arrive encore, hein, de temps en temps, je me dis, ouais, je crois que j'aimerais bien faire. C'est complètement humain et c'est Mm. normal. Et c'est clair que je vis pas des semaines sans amertume non plus, hein. Je pense que le 0% d'amertume, ça ça n'existe pas pour un projecteur. Mais le contraste, il est quand même tellement fort que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire d'attendre, en fait, de vraiment expérimenter de façon radicale, parce que ça apporte des choses qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas fait. Et encore plus si on a eu une vie où on a eu la chance d'être invité sans s'en rendre compte dans des environnements ou dans des partenariats qui font Mm. qu'on a été un petit peu euh, aidé au départ et pas forcé à vraiment être dehors dans la vie, à devoir tout faire. Et voilà, il y a vraiment, je pense, des environnements de vie qui sont plus ou moins favorables Mm. et qui, du coup, font que tu vois pas forcément la transformation qui est possible parce que tu vois pas ce qui te manque si tu vivotes bien en tant que projecteur, en fait. Ouais. Donc, Bah, il y a beaucoup de gens, ça, projecteurs, qui c'est. vivent une vie tout à fait correcte en étant dans le non-soi, tu vois. Et c'est ça le plus dur à comprendre, c'est que euh, ça, ne pas suivre sa stratégie, son autorité ou ne pas connaître le succès, ça ne veut pas dire que tu es destiné à l'enfer et à la damnation et à une vie horrible, en fait. Par contre, qu'est-ce que la vie change quand tu t'autorises à attendre, quand tu joues le jeu et que dans une temporalité sur laquelle tu n'as pas de maîtrise, euh, et toi en étant ben, active dans le fait de cultiver l'attente avec un grand A, eh bien tôt ou tard, ça vient et c'est des choses, tu vois, et quand effectivement cette sensation de succès, d'ouverture, c'est une sensation incroyable que je souhaite à tous les projecteurs. Euh, mais il faut passer par des sacrés filtres d'attente. Enfin, ça n'a pas à être forcément des années difficiles, etc. Mais ça demande de lâcher, de se dire, j'avais partagé ça dans le groupe. Je suis potentiellement prêt ou prête à mourir d'ennui. Et juste le fait d'être dans le mindset de lâcher et de se dire, Inch'Allah, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Et je m'en remets à la vie. Ouais. Et se dire qu'effectivement, il y a peut-être des choses qu'on voulait faire qu'on fera pas, mais il y a peut-être des choses incroyables qui vont Ouais. venir nous tomber sur les genoux et on n'a aucune idée. Et si du coup on se laisse pas dans cet état d'abandon et puis de limite de défense en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui prennent ça comme une punition, l'attente, mais moi, ce que j'ai vu en fait les 2 dernières années massivement, c'est que c'est vraiment un mécanisme de défense de ton énergie. C'est vraiment j'attends et je fais attention à moi et je me rends compte en fait de qui me veut pour ce que j'ai à avoir, ce que j'ai à donner pour ma projectitude, ou qui me veut parce qu'ils ont l'impression que je vais pouvoir beaucoup travailler. Clairement, maintenant, quand je soundboard, quand je fais mon process de décision en tant que projecteur mental, c'est une question qui revient, que je me pose quand on m'invite. Mhm. Est-ce que énergétiquement, on veut mon bien-être physique ou pas? Parce que clairement, j'ai pas de moteur, je me fatigue.
J'ai eu 2 discussions en aura avec Tierra, qui a un générateur qui a une énergie mais Elle massive. est générateur, Chiara? Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ou peut-être même manifester générateur. Il faut que je revoie sa carte, j'ai un doute. Euh, mais elle a une énergie, c'est incroyable. Euh, et on a eu 2 fois l'occasion de parler, et elle m'a dit, pour elle, c'était évident qu'il fallait qu'elle fasse attention parce qu'elle sait qu'elle, c'est une locomotive, elle a une énergie incroyable et qu'elle sait que moi, je suis un projecteur mental et que j'en ai pas. Et elle me dit, mais Hmm. comment tu peux filer si tu es épuisé? Et pour elle, c'était une évidence, mais je pense que c'est évident pour quelqu'un qui est dans son expérimentation depuis longtemps. Ouais. Et quand elle me l'a dit, moi, ça m'a touchée énormément parce qu'en fait, elle vérifiait vraiment que je n'étais pas prise dans le flot de notre Hmm. conversation parce qu'on parlait en même temps. Et elle m'a dit, mais est-ce que tu es sûre? Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux rentrer chez toi? Parce que je le comprends, il faut que tu prennes soin de toi. Ça, c'est Et je lui précieux ai quand dit la dernière fois. les deux personnes impliquées dans une relation sont éduquées au design humain et en volonté de le prendre en considération. Parce qu'il y a des gens éduqués au design humain qui ne vont pas le prendre en considération. Ah, Comme je dis des fois et c'est à mes clients, je leur dis, vous savez, autant dans ma vie pro, je fais assez attention, même si là, c'est pas l'objet de ce podcast, mais j'ai de mon point de vue, j'ai des vraies questions à me poser parce que je suis tombée dans une forme de routine, il y a Exploring Happy, et il y a des vraies questions qui se posent sur est-ce que les services que je propose conviennent toujours à mon énergie, et vu comment mon corps me parle depuis 1 an et demi, c'est légitime de se poser certaines questions. Mais quand je suis avec mes potes le soir, je veux dire, le design humain, c'est mon travail. Euh, Quand je suis avec mes potes le soir, je pense pas à toujours être le parfait petit projecteur et à attendre. Mais je m'en fous en fait. Un, parce que faut se lâcher la grappe et faut vivre. Et deux, de toute façon, si je suis pas correcte, je vais rencontrer de la résistance, voire ressentir de l'amertume. Et justement, j'aurai cette capacité de résilience, plutôt que de monter en pression contre la personne, me dire, mais attends, Hélène, t'as vu, enfin, ah oui, bien forcément, donc tu te mets en retrait ou tu penses la prochaine fois. Enfin, voilà, c'est OK de pas toujours être au top. Par contre, euh, quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui, du coup, te voit tomber dans le non-soi et te fait un petit miroir, c'est vrai que ça doit être précieux. Moi, j'ai c'est personne dans mon précieux. entourage à ce jour amical qui est suffisamment éduqué au design humain pour avoir les réflexes vis-à-vis de moi dans nos interactions du quotidien, enfin, Ah bah, amicales, tu vois. Et, et moi, je dis, on s'est croisés vraiment 2 fois, hein, Elle trois était fois. venue à Lille, c'est ça, elle était passage. À Lille, on s'est croisés 2 fois sur Paris, à des moments où j'y étais Hmm. aussi. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a, d'une certaine façon, donné la permission d'imposer ses limites. Parce qu'entre projecteurs, on se comprend bien, on se dit toujours si tu as l'énergie. Mais j'avais pas encore osé le faire avec des gens qui sont pas projecteurs, par exemple. Ah. Et du coup, ça m'a vraiment profondément fait réfléchir. Je lui ai dit, c'est vraiment, ça a fait partie de tout ce cheminement que j'ai fait les 2 dernières années, en plus du long Covid qui m'a mis Ah, à du coup, genoux oui, parce qu'il ça, y a ça plein doit de être. Je voulais rebondir là-dessus quand tu parlais de euh, la remarque que Thierry t'a fait. Tu étais déjà en Covid long. Non, c'était avant. Tu as vraiment dû C'était y repenser après. ah bah oui, parce que Donc, parle un c'était peu justement aux gens de ce que tu as compris sur ton énergie de projecteur avec ce Covid long où tu n'avais plus d'énergie. Enfin, même monter les escaliers, il fallait faire 2 ou 3 pauses pour arriver chez toi, c'est ça? voilà, et c'est-à-dire qu'au tout début, même traverser la rue pour aller chercher mon pain, je ne pouvais pas le faire tous les jours parce que c'était trop épuisant en fait. Et encore, moi j'ai de la chance parce que j'arrive à fonctionner. Donc même si je suis encore en Covid long, j'arrive à gérer mon énergie pour pouvoir aller travailler parce que je connais plein de gens qui sont alités à longueur de temps. Donc En Covid long? ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, il y a des gens, ça fait 2 3 ans qu'ils sont en invalidité complète. Ah bon? Donc, Waouh. je considère que j'ai beaucoup de chance. Et j'ai aussi beaucoup de chance parce que du coup, ça m'a permis vraiment, j'ai fait un espèce de tour de mes centres non définis en termes de conscience, de conscientisation. Donc, le premier truc, en fait, quand je me suis renseignée sur le Covid long, c'est qu'il fallait qu'on se ralentisse. Parce qu'ils ont vu qu'en fait, souvent, on bouge trop vite, on marche trop vite, et du coup, ça fait monter le cœur très vite, et du coup, ça crée une fatigue énorme sur le corps. Donc, le premier Hmm. conseil, ils disent qu'il faut ralentir.
Donc, du coup, je me suis dit, oh, monture, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, j'ai Tu t'es acheté une smartwatch, c'est ça, hein? voilà, Ouais. qui donne du coup le rythme cardiaque. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me mettais la pression, par exemple, pour marcher vite ou pour faire les choses vite, alors qu'il y a zéro raison. J'allais faire mon marché le dimanche matin, j'avais tout le temps du monde parce que j'avais pas d'invité après, et c'était le sprint. Et du coup, le fait d'avoir l'alerte de ma montre qui disait attention, attention, t'es bien trop haut, je m'arrêtais, je disais bah oui, pourquoi je marche aussi vite? Donc en fait, ça m'a vraiment servi de Ah. miroir sur des habitudes que j'avais, sur des façons de bouger dans le monde, littéralement, où j'essayais de dire oui à trop de choses, j'essayais de travailler, où je sentais le poids de mes yeux, de mes globes oculaires, tellement j'étais fatiguée. C'est une sensation atroce et ça, je ne l'ai plus depuis 1 an et demi et je suis ravie parce que c'était hyper perturbant. Euh, et ben malgré ça, je continuais à essayer de travailler pour finir le job que j'avais pour des clients de l'époque, ce qui n'était pas sain du tout. Hmm. Euh, donc, j'ai pu vraiment, au début, c'était vraiment le centre racine et mon sacral, quoi. C'était l'évidence. Tu te mets la pression, essayes de tout faire vite, tu essayes de te mettre des deadlines qui sont irréalistes. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu sentais que c'était, en fait, ce que je dis toujours aux gens, il y a 9 centres, vous ne pouvez pas être sur les 9 centres de front, trouvez ceux qui sont le plus en résonance avec vos problématiques actuelles et travaillez-les, quoi. Donc, toi, tu avais, et d'ailleurs, c'est un binôme, j'en parlais avec une de mes élèves dans l'incarnation, qui a racine non définie et sacrale non définie, qui me disait, mais j'ai du mal à différencier le non-soi, là où commence le non-soi de l'un et s'arrête le non-soi de l'autre. Je dis, ben oui, forcément, les deux viennent se co-créer des situations foireuses, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression que la racine, c'est ce qui te pousse à commencer. Et le sacral, c'est là où tu vas pas t'arrêter, en Il fait. emboîte le pas de l'impulsion. Donc, c'est Elle a été vraiment, forcée, parce que c'est pas une vraie impulsion, comme tu n'as pas la racine définie. ouais, et c'est vraiment C'est la l'impulsion racine conditionnée. qui veut vite faire descendre le boulet du haut de la montagne. Et puis le sacral non défini, bah, c'est la boule qui elle-même prend la vitesse et que tu veux pas arrêter parce que tu sais pas Hmm. comment, quoi. Et tu vois pas quand est-ce que c'est trop, quoi. Intéressant, ouais, C'est c'est vrai. vraiment comme si tout le Covid long, en fait, il m'a montré, c'était comme s'il faisait un flash de lumière sur chacun des centres. Parce que, ben, à un moment donné, j'ai dû bien me dire, bah oui, en fait, je peux pas travailler autant. Il faut que j'aille dormir maintenant. Il faut que j'arrête. Il faut que je m'allonge. Enfin, c'était, voilà. Ouais. Il fallait, quoi. Mon corps m'a pas laissé la possibilité de faire autrement. J'étais juste plus capable. Donc ça a été vraiment les 2 premiers centres. Et puis, au fur et à mesure, ça a commencé à aller dans d'autres parties du bodygraph. Donc, du coup, ben, le centre émotionnel, parce que ben, quand on commence à dire non, ou à dire je peux pas faire ça, ou à dire ben, je vais pas sortir, ou je viens pas te voir ce week-end parce que je suis trop fatiguée, ça apporte des moments de conflit, ça apporte à parler en toute vérité, ça apporte à Ah, pas les gens avoir... comprenaient pas. Il y a plein de gens ouais, qui comprenaient pas, parce que l'idée qu'on puisse être trop fatigué pour voir des amis, ou trop fatigué pour se doucher, ou trop fatigué pour se faire à manger, ou être trop fatigué pour laver son assiette après avoir fait à manger, ou qu'on ait à choisir entre sortir les poubelles, faire un peu de ménage, changer ses draps, etc. Les gens, Hmm. ils peuvent pas imaginer. C'est tellement, et je comprends tous les gens qu'on appelle les spoonies, qui sont tous les gens qui ont ces maladies longues et vraiment drainantes, qui disent ça, qui ont expliqué, et de tout temps, quand elles expliquent, elles nous le disent, les gens qui n'ont pas ça ne peuvent pas comprendre, parce que c'est tellement loin de notre réalité, quand on va bien, que c'est très très dur à imaginer. Hmm. Donc, ça a été voilà, beaucoup de conversations. Donc, moi qui ai toujours eu du mal à aller en friction et un peu à aller contre, ça a été une deuxième vague de pratique et de déconditionnement. Et puis, dernièrement, j'ai commencé à vraiment attaquer aussi ben, l'ego, le centre de la volonté. J'allais te dire, pour moi, avec le plexus solaire non défini, c'est pince-mi, pince-moi. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est le dernier et c'est celui que j'ai vu que quand j'ai commencé à aller mieux. Parce que du coup, je voulais Le tellement... dernier, oui et non, tu as le G aussi, mais tu l'as peut-être pas encore exploré. Voilà, il n'est pas encore... Je te dirai juste après le lien que je fais. D'ailleurs, en aparté, il y a une vidéo. Il y a, euh, je crois qu'elle est dispo sur YouTube. Ça s'appelle The Heartbreak Hotel. Et d'ailleurs, j'avais fait une explication en français sur ma chaîne YouTube. J'appelle l'hôtel des cœurs brisés, où il explique les synergies de non-soi entre le G, l'ego et le plexus solaire en particulier. Ah bah ça m'intéresse parce qu'à mon avis,
ça va être la suite, hein. C'est Heartbreak Hotel. J'ai l'air de faire tout le chemin. Mais ce qui était intéressant, c'est que dès qu'on commence à se sentir mieux, on veut essayer de dire plus, oui, je viendrai, ou oui, je vais faire ça. Et en fin de compte, le je le ferai, je vais faire ça, j'apprends vraiment à ne plus l'avoir dans mon vocabulaire. Parce que des fois, je veux faire quelque chose, mais mon corps, ce que je voulais faire il y a 1 heure, il ne peut pas le faire. Ce que j'avais dit que je pourrais faire pour la semaine suivante, il ne peut pas le faire. Parce que des fois, je me réveille, je suis super en forme, enfin super en forme pour Ouais. conditions. Et puis 2 jours plus tard, je vais me réveiller dans l'état d'épuisement que j'ai normalement le soir. Et je ne sais Ouais. pas pourquoi. Et du coup, je ne vais rien pouvoir faire. Enfin, je vais pouvoir... en général, j'arrive Ok. à aller au boulot. Mais il y a vraiment des choses où, en termes de sorties ou de choses à faire le week-end, ou Mais je pour vais... le coup, là, tu peux vraiment faire aucune promesse. Voilà. Et Donc, quand t'en fais, tu sens cette culpabilité, ce poids, ou t'as réussi à t'en libérer? c'est encore un travail en progrès. J'ai réussi, je pense, à beaucoup m'en séparer. Mais Mhm. ça a été très douloureux, très compliqué, parce qu'il y a eu des gros conflits Ah euh, merde. par rapport à voilà, des gens qui voulaient que je fasse des choses et je ne pouvais pas. Donc, ça a été vraiment très Peut-être des gens que compliqué. tu avais mal élevés en premier lieu, tu mal Aussi, là habitués. aussi, j'ai vu qu'il y avait et des invitations qui n'avaient pas été correctes, auxquelles j'avais dit oui. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas encore bien en alignement avec ma nature, alors que j'avais cru que... Il y a plein de choses, hein. On apprend au fur et à mesure ce qu'est une bonne invitation. C'est jamais... Enfin, Mhm. moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et je suis sûre que dans 2 ans, je regarderai les invitations auxquelles je dis oui maintenant et que je pense être correctes et qui, au final, n'étaient pas encore les bonnes. Je pense que c'est pas un OK, Ça peut créer pas beaucoup de OK d'un... solitude, hein, Oui, ben, au moment... d'identifier quand c'est pas correct et de pas remettre des pièces dans la machine. Alors toi, tu n'avais pas d'énergie pour le faire, mais là, je viens juste de faire un parallèle où j'observe beaucoup. Alors, dans la quarantaine, tu vois vraiment les évolutions de vie amicale. Et quand on est célibataire comme toi et moi, eh ben, ça peut créer beaucoup de solitude, hein, parce que tout le monde est dans sa vie, dans sa famille, dans son quotidien. On est tous aussi beaucoup plus fatigués le soir, qu'on ait des pathologies diverses et variées ou pas. Euh, et, euh, et des fois, je vois des gens qui, par leur propre dynamique, me contactent pour qu'on se voit. Sur le coup, le spleen dit oui, je fais OK. Alors, il n'y a pas de belle reconnaissance et d'invitation, mais c'est des gens que je connais historiquement. Enfin, bref, en soi, je ne me casse pas non plus, je ne coupe pas les cheveux en quatre. Et par contre, je ne vais pas relancer. Ou alors, je vais juste à un moment dire, ou je vais donner ma dispo ou quoi, ou je vais être très en retrait et je vais observer, en fait, les gens qui ne suivent pas leur propre prise d'initiative. Encore et encore Mm. et encore. Et ouais, et il faut faire ça. Et c'est vraiment le truc aussi où tu apprends, plus tu expérimentes, à pas te réjouir trop vite d'une invitation, en fait. Et tu fais, ah, c'est chouette. Et puis tu attends, parce qu'effectivement, tu sais que faut pas que tu sois comme ça dessus, parce que ben, des fois, ça s'effrite et c'est pas une vraie Hum, invitation. Il va y avoir quelque chose. Et que si tu es trop comme ça dessus, bah, c'est une recette pour être amère, quoi. Donc, ouais. c'est assez intéressant de voir comment tous ces changements, il y a beaucoup de choses qui se passent en interne. Et puis, pour tout ce qui est solitude, je reviens vite fait dessus. Je suis complètement d'accord avec toi. Ma chance, c'est qu'en plus, je suis encore sur le toit et je le ressens, Oui, c'est-à-dire que elle est je peux 6-2, passer hein, beaucoup de donc pour temps toute celles et seule. ceux qui... Non, 4-6, 4-6, 4-6. 4-6, Pardon. c'est vraiment, tu vois, le fait d'avoir Internet où je peux rester avec un œil sur mes amis alors que mon corps est complètement isolé, ça me va en fait. Ça Donc va, mais c'est ma l'isolement du chance. corps, ça fait bizarre, quand même. Enfin, moi, je me rends compte que là, ça manque, les gens, tu vois. Ouais, mais je peux te dire que bizarrement, quand tu es sur le toit, ça va. Bah oui, ouais. C'est très bien. Et après, en plus, bon, maintenant, je suis salariée, hein, puisque il n'y a pas de surprise, on l'a dit au début. Donc, je vois des gens 3 jours par semaine. J'ai 2 jours en distanciel, donc ça aide aussi énergétiquement. Mais c'est assez intéressant de voir que même la solitude, tu la vis pas pareil euh, quand tu apprends à être dans cette position d'attente ouverte et pas d'attente Hmm. accrochée. Ouais, ouais, Et ouais, ouais.
vraiment, c'est dur quand tu as... En plus, moi, je suis, tu vois, circuit individuel, j'ai la porte de la retraite. Enfin, euh, Bah oui, voilà. à la Bon, base, toi, tu as celle-là, moi j'ai la 52, j'ai la 40, ça va. J'ai beau pas être une ligne 6 ou une ermite, ça va. Ça va. Heureusement, j'ai des voilà. choses qui font que globalement, la solitude, j'aime beaucoup. Mais je suis observatrice hein, du trip. Ça peut faire trop, quoi, clairement. Et moi, c'était aussi une des raisons où je regardais à prendre un boulot, parce que du coup, si je rembobine, donc j'ai eu mon long Covid, je me suis dit, c'est impossible que je continue à être freelance, donc j'ai fermé mon business parce que je ne pouvais pas Hmm. faire face. En même temps, l'invitation que j'avais pour le logement où j'étais, c'est fini. Donc c'était vraiment la panique à bord. C'était tout en même temps, quoi. Impossible de gagner de l'argent, je devais déménager, enfin, c'était un Hmm. grand moment de solitude pour le coup, de se dire: «Ah, qu'est-ce qui se passe là?» Tu m'étonnes. Et une amie me dit: «Mais tu vas pouvoir demander le RSA, le truc, le machin. Le premier truc, il faut juste que tu t'inscrives à Pôle emploi.» Hmm. Ok, donc je fais ça à Pôle emploi. Et là, très rapidement, dans la semaine qui suit, je reçois une annonce pour une formation payée et rémunérée. Je me dis, c'est quoi ce truc? Tu dis ça à un projecteur mental, attends, on t'apprend, on te paye, t'as rien à payer, c'est quoi ce délire? Donc, je vais voir le webinar, super curieuse, et on me parle de Customer Success Management. Et là, je me dis, tiens, c'est excellent parce que, bon, déjà, il y a succès dedans, donc forcément, tu vois, tu sais pas, raconte. Et Youpi, en plus, là, un mot de voilà, projecteur. voilà, et ça me décrit le truc et je me dis, ah bah tiens, ça serait peut-être pas mal en fait, parce que ouais, c'est des choses que j'ai déjà fait en tant qu'assistante Hmm. virtuelle, etc. Donc je me dis, bon, faut voir quoi. Et puis, donc je vais à ce webinar et puis ben, forcément, eux, ils ont leur process, ils t'envoient un email après le webinar, etc. Donc je me retrouve en position où juste je réponds en fait au fur et à mesure aux emails, je remplis le petit test qu'ils me demandent, etc. Rapidement, ils me disent, bah, écoute, ouais, super, tu as le profil. À partir de là, il faut aussi qu'on te trouve une alternance, parce que c'est donc une formation longue sur Hmm. 1 an et demi. 3 mois de bootcamp intensif, où on est donc payé pour suivre les cours de l'école. Et après 1 an où tu es formé et payé par la boîte qui t'accueille. Donc là, un petit peu à se dire, oh, comment ça va se passer? Parce que je suis censée être invitée, tout ça, je vais pas aller faire du démarchage, comment je fais? Hmm. Et là, le petit miracle, l'école, en tout cas à l'époque, je ne sais pas où ils en sont maintenant, avait un parc d'entreprises partenaires. Hmm. Ouais, souvent Ils les faisaient écoles ont ça. une sélection d'entreprises pour lesquelles ton profil pouvait marcher. Et ils envoient ton CV. Et après, ils reviennent vers toi en disant, bah, tiens, j'ai ces 3 entreprises, est-ce que ça match pour toi? C'est Et quand même un truc de pareil, ligne 4, ça, hein? ouais, ligne 4. Et puis le côté, ben, on m'amenait en fait Hmm. 3 entreprises. Sur un plateau, sans que tu aies à faire le Sur un cold plateau. calling. Ouais. Rien, au contraire. Et du coup, les entreprises recevaient mon CV. Il y en a une qui a tout de suite vu que ça allait pas marcher. Donc, hop, ok, très bien. Et les 2 autres m'ont invité à des interviews. Donc, du coup, j'y suis allée. Une où ça a pas cliqué. Une autre boîte où j'ai vraiment senti qu'il y avait un bon feeling. Premier entretien. Ils m'ont invité à aller voir sur l'île, dans les bureaux. Et là, je me suis vraiment sentie super accueillie. Le Hmm. directeur commercial qui me disait, mais franchement, tu es la bienvenue entièrement pour tout ce que tu es, parce que je leur ai dit, je vais avoir besoin de faire des siestes, j'ai plus l'habitude d'être en bureau ouvert comme ça. Bah oui, ton Covid long a commencé pendant la formation, c'est ça? Avant la formation, Avant donc la je m'étais formation. dit, Ok. ouais, ouais, c'était au bout de 6 mois de long Covid, donc je m'étais Hmm. dit, moi, dans ma tête, je m'étais dit, bah, c'est parfait, j'ai 3 mois de formation, Oui, c'est vrai. Ouais. je vais pouvoir me reposer pendant la formation, donc moi, en septembre, je vais péter du feu, ça sera très bien pour le moment Hmm. où je vais entrer dans l'entreprise, mais je m'étais dit quand même, je vais parler de besoin de sieste, sachant que j'étais projecteur. Je me doutais pas qu'1 an et demi plus tard, je serais toujours dans les mêmes difficultés. Ouais. Euh, donc du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup, ça a marché avec eux et ils m'ont prise. Et du coup, là, pendant 1 an, je me suis retrouvée de nouveau à être entourée de gens, beaucoup de générateurs, beaucoup de générateurs manifesteurs aussi, puisque Et on y forcément, revient. il faut du... Reconnaissance, invitation, le bon endroit, les bonnes personnes. Là, Ouais, j'ai rebalayé le G dans la formation incarnation. Là, c'est un vaste ouais, sujet de dire.
le bon endroit est lié aux bonnes personnes. Si tu as les bonnes personnes dans le mauvais endroit, pour un jet non défini, ça ne fonctionne pas. Il s'agit vraiment Voilà. avant tout de l'endroit autour duquel, ensuite, si c'est le bon endroit, il y aura les bonnes personnes. Et Et c'est la c'est fou suite. parce que Lille, j'adore Lille, je me sens très bien à Lille, mieux que j'ai Ouais, c'est été une chouette toute ville. Lille. Donc, bah oui, tu connais. Donc, ça a été vraiment une expérience atypique. Enfin, je m'attendais pas déjà à ce processus d'école qui était, voilà, qui était pas courant. Mm. Puis, du coup, ça a été dur parce que je suis arrivée de nouveau dans toutes ces énergies de générateurs, tous ces Ouais, sacrales statistiquement, énergies. il y en avait partout, là. Voilà, cerné, on est 70 hein, dans la boîte, avec un open space, en plus dans un milieu où il faut être très actif, très rapide, il y a beaucoup d'actions, donc c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de générateurs manifestors. Et j'ai pas parlé de design humain, je leur ai juste dit dans les présentations qu'il y avait ce truc sur le côté que j'apprenais, qui était un peu comme un truc d'astrologie, voilà, et Mm. j'ai pas plus dit. Et de temps en temps, j'en parlais en disant ah oui, bah, c'est cool, ouais, ce week-end, j'ai appris encore un truc sur mon truc d'astrologie, machin, là. Mais je ne disais pas plus. Vraiment, je ne disais pas. Et, euh, et j'initiais dans les réunions, je parlais, et j'étais super amère parce qu'il y avait plein de trucs. J'essayais de résoudre des problèmes parce que Ah oui, ben, et puis tu c'est avais passé une... tellement de temps à ton compte. Enfin, moi, si je retournais en entreprise, mais malgré mes 8 ans de design humain dans les pattes, toutes les erreurs, je les ferais, hein. Avant de faire, Et oh, puis, c'est... ok, 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 on est amer, maintenant, rétropédalage, changement de positionnement. Euh, ouais. Et le plus gros de mon expérimentation, je l'avais fait pendant le confinement, en interagissant en ligne. Donc, c'est beaucoup plus facile, en fait, Bien euh, sûr, parce que quand on est en interaction, on comme c'est aura. pas toutes les heures de la journée, euh, on- c'est plus facile d'être concentré dessus, d'être conscient. Euh, Là, d'un seul coup, de nouveau, j'étais engloutie dans l'action au jour le jour, 8 heures par jour dans le mouvement. Donc oui, au début, j'ai repris plein de mauvaises habitudes, clairement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais arrête, arrête, qu'est-ce que tu fais là? T'es amère. C'est un signe, arrête. Et du coup, ben, C'est ça, c'est que j'ai le design commencé humain nous à permet la voir. résilience. On n'est pas là pour être parfait dès le début. On est là pour se dire, ok, je suis amer, c'est un signal que quelque chose sur le fond, sur la forme ou les deux n'est pas aligné, et j'ai le pouvoir personnel de changer mon positionnement. Voilà. Et tu sais, ce qu'on lit souvent, que l'attente, c'est que pour les grandes choses, eh ben non, en fait, On est bien clairement, d'accord. c'est pas Mm. moi, le fait d'avoir pu vraiment le pratiquer dans les petites choses, les réunions, les emails, les interactions, la Mhm. quantité d'informations que je donne dans un échange même amical du coup ou entre collègues, euh, ça a joué et ça a vraiment aidé à ce que je me déconditionne, je pense, de la façon brutale que j'ai. Parce que sinon, oui, c'est clair, on ne peut pas toujours attendre pour payer ses factures, hein. Je comprends qu'on Mm. est mère de famille avec des enfants. Enfin, il y a des impératifs où on se dit, il faut quand même que je fasse ci ou ça. Parce qu'il y a tout ce temps je dirais pas de jachère, mais il y a tout un temps de transition où, voilà, c'est pas on allume et on éteint. Dès que je décide d'attendre, d'un seul coup, je glisse en tant que projecteur. Il y a vraiment ce Mm. conditionnement avant que la magie d'être un projecteur amène les choses vers toi, amène les bonnes invitations. Ouais. Et le fait d'attendre pour toutes ces Bah, quelque petites part, choses. c'est un abus de langage, hein, ce que je vais dire, et en aucun cas, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la mécanique design humain, mais on nettoie son aura. Oui, Tu mais vois, c'est une forme de nettoyage de tout le cracra, de tous les poches d'amertume qui, en fait, viennent bloquer notre capacité à rentrer en connexion d'aura à aura avec autrui, en fait. Et ça se passe via la pratique de l'attente et le déconditionnement. Enfin, alors, pour les personnes qui sont sensibles, enfin, connaissent les soins énergétiques, etc., on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais, mais mais moi, je tu on va sais, dire, l'image, c'est pour ça que c'est un abus de langage de dire ça, mais on, on- on mais il y a cette clarifie, en ouais, fait, la on connexion. clarifie parce que moi j'ai l'image, tu sais, du verre d'eau. Je sais pas si tu as déjà mis de l'argile en poudre dans un verre d'eau. Et au début, c'est tout vert. Tu touilles pour bien mélanger ton argile à l'eau et tu vas voir, c'est tout vert, c'est opaque. Et je Hmm. pense que quand on commence, on est très conditionné, on est comme ça. Et en fait, le fait Hmm. d'attendre, l'argile, Ça elle va aller décante. se déposer, elle se décante, elle est au fond, elle existe toujours. Le notre self, il est toujours là. Bien sûr. Sans, il s'en Le ira jamais, il faut rayon, pas essayer de s'en débarrasser.
Ils Voilà, comprennent pas. c'est en nous, quoi. Ça fait Mm. partie de nous. Sauf que il est plus loin et on a toute cette eau claire, délicieuse qu'on peut boire. Enfin, boire, c'est pour ceux qui se soignent de l'eau argileuse, mais voilà, tu peux voir au travers, parce que il y a ce travail de temps qui fait que les sédiments vont au fond, quoi. Mm. Et c'est pour ça, je pense, qui fait la différence et qui fait que les générateurs viennent plus vers toi. Et moi, là, oui, ces 6 derniers mois, ça a été faramineux parce que à partir du moment où j'ai vraiment pris cette position d'attente, euh, j'ai remarqué des petites choses où mes collègues m'invitaient à la machine à café plus souvent, où ils m'attendaient en sortant des toilettes pour aller à une réunion ou pour aller en déplacement, où ils vérifiaient que j'avais bien une façon d'aller à cet endroit-là, parce qu'on avait des déplacements en extérieur, Mm. où ils cherchaient à me parler quand j'étais toute seule. Donc, soit j'étais Ça, prête à c'était pas le cas partir, avant quand tu étais pas mis en posture d'attente. Enfin, moins peut-être. beaucoup moins. Et c'est vraiment à partir du moment où j'étais plus en attente, où j'ai vu voilà, quelqu'un qui allait me poser une question et aller s'asseoir à côté de moi au moment où je Mm. et mon sac, tout le monde, par exemple, c'est déjà parti. Hop, j'étais toute seule, il venait discuter. Ou j'étais toute seule à la machine à café, il venait me parler, quelqu'un d'autre arrivait, hop, il repartait. Et je sens que c'est pas conscient. Mm. Vraiment, Bien sûr que non. c'est comme ouais, c'est des mécaniques, quoi. Mm. C'est bluffant et de gens qui disent ah bah oui attends je vais marcher jusqu'au métro avec toi ou tous ces petits moments s'ils peuvent être tout seuls avec moi ça va se passer et c'est pas du tout des choses qui pouvaient arriver avant j'étais Pour toi, c'est avant lié au fait que inconsciemment, ils recherchent la qualité d'attention en one-to-one que peut amener le ouais, projecteur, en fait. ouais, Cette je pense aura concentrée et pénétrante et cette attention indivisible qu'on leur donne énergétiquement, en fait. Je pense qu'ils s'en sont peut-être rendus compte inconsciemment parce que Hmm. vraiment, je dois aller les voir, par exemple, à leur bureau pour parler d'un détail. Et ils ont peut-être inconsciemment senti la différence de qualité ou ce côté assez... tu sais, notre attention, c'est un cadeau, en fait. Ils Hmm. se sentent vraiment Absolument. vus. Enfin, voilà, c'est quelque chose... c'est un cadeau. Et je pense qu'ils l'ont peut-être senti quand je venais les voir pour leur poser des questions et qu'ils n'ont peut-être pas senti quand il y avait d'autres collègues autour d'eux ou quand on était deux à venir leur poser des questions. Et je pense qu'inconsciemment, il y a ça qui joue. Que c'est ressenti et les mécaniques s'appliquent en fait. Ils disent C'est que dans un groupe de plus de 3 ou plus, l'aura du projecteur se noie. exactement. Et ça, je l'ai vu complètement parce que un point que je peux amener dans une réunion, il va pas être du tout pris. Alors que si je commence à l'inaugurer en fait avant avec quelqu'un en posant des questions en oui/non au départ, quelqu'un qui me reconnaît, je Hmm. sais de mon côté, euh, quand j'en reparle, ça va pas du tout être perçu de la même façon. Parce que je l'ai vu Avant que je aussi. connaisse le design humain et que je travaillais en entreprise, j'ai vraiment vu des choses similaires où en fait, si je préparais j'étais dans l'aménagement du territoire, je bossais pour une société d'économie mixte et j'étais chef de projet de développement urbain. Et donc ça c'était en tout cas mon dernier poste salarié. Il y a eu d'autres vies professionnelles avant ça. J'ai fait ça pendant 5 ans et sur mes gros projets, en fait, je préparais la réunion avec le maire ou les adjoints concernés. Mais c'est quelque chose qui avait pu se faire en one-to-one ou alors. Mais je voyais une vraie ou avec le directeur général des services ou enfin ceci, cela, directeur technique. Et donc j'avais en fait eu ces temps individuels et finalement déjà j'arrivais dans la salle de réunion, disons conseil municipal ou un truc où il y avait je ne sais quelle commission, où moi je portais le projet de la commune, mais j'étais l'élément extérieur à la commune. Donc déjà j'avais mon squad qui me reconnaissait et qui m'invitait. Et donc déjà j'avais ces gens-là qui, si j'étais pas entendu, ils venaient redire ce qu'on avait quelque part préparé le truc en one-to-one individuellement. Mais par contre, je voyais des fois, j'étais la seule exception à ce que tu dis, je l'ai vécu en long, large et travers, en mode tu parles, tu es transparente, enfin, dans un groupe, sauf si tout le groupe, ou au moins la majorité de ce groupe, te reconnaît et t'invite. Ouais, Là, tu gardes une présence parce que tu es soutenu, et on en revient toujours, un projecteur est là pour être soutenu par des générateurs. ouais. Et toi, c'est finalement Exactement. ce qui a fini par t'arriver aussi. C'est que tu as créé ton Et squad. oui, et c'est ça, ouais, Il ouais, s'est et c'est créé tout ça qui seul, en est fait. magique parce que puis c'est voir les mécaniques qui arrivent par des gens qui connaissent pas le design. Donc je sais que j'ai une de mes Ouais. collègues, si tu regardes ça, je t'adore. Euh,
qui me disait à un moment donné, ah mais c'est drôle en fait, j'arrête pas de te poser des questions et te demander des conseils sur tout et n'importe quoi. Ah, Et c'était super mignon parce que c'est vrai que depuis 4-5 jours, elle n'arrêtait pas de me poser des questions. Et moi, hmm. je répondais et j'ai gardé un petit sourire. Et c'était super agréable. C'était vraiment un truc hyper appréciable. Et je lui ai pas dit, c'est normal, je suis un projecteur, mais je lui ai juste dit, bah oui, ça arrive. Et puis Tu sais, mon truc c'est d'astrologie, là. mais du coup, oui, en fait, et c'est ça qui a été drôle, c'est que j'ai commencé à en parler un peu tard, enfin, peut-être en mars, parce qu'un de mes collègues avait une décision à prendre et il avait l'impression de ne pas le savoir. Et je lui dis, bah, tu sais, mon truc là d'astrologie, on peut regarder si tu veux, parce que dedans, ça peut t'aider à savoir comment mieux prendre tes décisions. Donc, si on fait ta charte, il y aura peut-être une info qui peut t'aider. Et Hmm. du coup, il a bien. Donc, je lui ai fait c'est pas une vraie lecture de cartes, mais je lui ai juste donné son profil et son type et le fait Ouais. que voilà qu'il est avec son sacral et que c'est ça sa prise de décision. Et il a été bluffé parce qu'il s'est senti très vu alors qu'il a trouvé que ça faisait pas si longtemps qu'on se connaissait. Alors que je te dis, hein, j'ai pas dit grand-chose, hein, mais juste voilà les grandes lignes. Et, et c'était rigolo parce que du coup, à partir de là, il en a parlé à quelqu'un d'autre dans la boîte. Il a dit, ah, c'est fou et tout. Du coup, j'ai fait celui de ma collègue. J'ai vu qu'elle était donc génératrice, donc c'était logique. Je lui ai expliqué aussi, pareil, sa réponse sacrale. Maintenant, elle veut apprendre sa Ouais, réponse qui m'a dit sacrale. Donc, qu'elle ça, était vachement intéressée et qu'elle l'écoutait. Ouais. et pas du design humain en général, mais juste ça, parce que je lui ai donné, pareil, deux, trois infos qui résonnent beaucoup et elle répond à ça énormément. Et il y a deux, trois petits trucs que j'ai dit à un moment donné, parce qu'à un moment donné, ils voulaient que je fasse des choses et que j'initie, etc. Et je leur ai dit, moi, c'est adorable, mais je ne vais pas envoyer mon CV à cette boîte parce que ça ne va pas Oui, c'est quand tu marcher. n'étais J'ai un pas encore ami, sûr d'être voilà, le contrat. recruté dans cette boîte-là après ton alternance. En alternance. Et du coup, j'aurais dit, tu vois, toi, c'est super, tu peux aller sur telle et telle plateforme, des gens que tu connais pas, ils peuvent te recruter parce que tu as cette énergie du 5, ils sont tous les deux en profil 5. Je Hmm. dis, tu vois, c'est super. Moi, il faut que ce soit par mon réseau. Et puis, si je vais initier des choses, ça va mal tourner ou ça va pas marcher. Donc, j'ai un effet Mercure. C'est super parce que les trucs me tombent sur les genoux. Mais par contre, bah, des fois, c'est compliqué parce que je peux pas aller chercher ce que je veux. Donc, j'ai juste dit ça une fois pour qu'il me lâche un peu la grappe et pour expliquer un C'est petit ça, peu c'est qu'on voilà, peut vraiment comment fonctionne. expliquer, parler design humain sans jamais prononcer ni un terme design humain, ni mentionner le design humain. Et on peut Voilà. vraiment donner notre mode d'emploi aux gens. Voilà. C'est ce que Et je puis, ce trouve qui est le plus fluide, en fait. Si les gens, ils comprenaient qu'en fait, ils ont ensuite la capacité à expliquer aux personnes comment ils fonctionnent et inversement, accueillir comment l'autre fonctionne. et Il y je a pense que tellement de conflits qui seraient évités. le plus, en plus, tu vis en tant que projecteur, plus il voit que tu fais enfin, que tu vraiment, que tu le fais, quoi, que tu le vis, il ressent la qualité de Hmm. ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris à cœur et qui voilà. Et après, du coup, j'ai dit aussi que j'avais moins d'énergie, etc. Et ben maintenant, régulièrement, il me demande si j'ai bien fait ma sieste parce qu'il n'a pas vu que j'avais fait ma sieste le midi et il s'inquiète. Il me dit attention, hein, parce que tu as encore le temps, hein. Et c'est vraiment Super. des choses voilà, que j'ai jamais vues avant et je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se représenter. Je pense que j'ai une vraie relation avec ces deux-là qui sont super précieuses hein, pour moi, clairement. Donc, c'est quelque chose qui est complètement à part, mais c'est de voir voilà, les mécaniques, les choses se passent. Je leur ai pas dit que j'étais un projecteur, j'avais même un peu peur quand j'ai commencé à faire leur charte. Je me suis dit, ils vont me demander, et toi, c'est quoi et c'est bizarre à expliquer, oui, il faut que tu m'invites. Et en fait, non, ça fait... Surtout qu'on ne peut pas téléguider les invitations. Et si la personne, elle est là, OK, cette personne est projecteur, il faut que je l'invite. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont pleins de bonne volonté. mais Soit des autres projecteurs, soit des générateurs qui font, alors là, je t'invite. Donc, non, c'est pas, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ça doit venir sans que tu y penses, en fait. Ah ouais, ouais. C'est pas, OK, Et je vais formuler et faire une invite pour, finalement, cette personne, elle essaye mentalement de te téléguider pour faire que tu voilà. fasses ce qu'elle voudrait que tu fasses, tu vois. C'est pas ça une invitation. Et en fait, ça a été drôle parce que ben, ça fait des mois hein, que j'ai fait ça. Il Mm. n'y en a pas qui m'a demandé ce que j'étais.
Et du coup, c'est vrai que j'ai rigolé toute seule plus tard en me disant, bah oui, en fait, il n'y avait pas trop de risques. Et du moment que je leur explique juste mon fonctionnement, cette petite partie-là, et je leur ai juste dit que moi, je prenais mes décisions, que ça prenait beaucoup plus de temps pour prendre mes décisions. Et ça suffisait, en fait, je n'avais pas besoin Ouais. de dire plus. Et la mécanique De toute façon, fait s'ils doivent qu'eux te m'ont reconnaître dit, et en fait. t'inviter, ils le feront sans avoir à le téléguider en connaissance design humain. Ça se fera, point. Mais ça se fait aussi parce Exactement. que Et toi, ça, tu assumes ton unicité. Parce que toi, tu donnes ton mode d'emploi et tu assumes. Tu assumes comment tu fonctionnes et tu donnes le mode d'emploi comment tu fonctionnes. Donc, tu leur donnes, tu leur crées un pont d'or pour avoir l'opportunité de le reconnaître. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est que comment veux-tu recevoir la reconnaissance qui est juste pour toi en tant que projecteur si en premier lieu, tu n'apprends pas à comprendre et à assumer ton design. Et on sait, on en a parlé, je crois, dans le précédent podcast il y a 1 an et demi. D'ailleurs, c'était avant ton Covid long, hein, c'était fin 2021. Je suis retournée voir. Et tu avais encore du mal à cerner et à assumer ton 43-23, ton canal de mais la structuration. carrément. Et maintenant, j'essaye de regarder parce que j'en suis à me dire, ok, je l'assume, et en même temps, je suis très consciente de cette histoire de timing parce que mon boss, par exemple, pareil, il me reconnaît. Et ça, c'est la partie qui m'a fait glousser quand on m'a fait la première offre de travail. C'est qu'il a décrit mon design pour me dire de quoi il avait besoin. Il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à structurer l'équipe, à me donner des informations sur ce qu'il voit, sur les marchés, sur comment ça se passe. Oh, je me souviens quand tu m'as fait ton vocal là-dessus. Ouais, c'était énorme. J'ai failli lui exploser au visage parce que et encore, il y a d'autres choses que j'ai oubliées. Il a décrit mon design, donc c'est Et parce que cool. tu t'es autorisé à l'assumer. Voilà. Mais en même temps, c'est ce que je voudrais que tout le monde comprenne, quoi. C'est que les gens, s'ils doivent te reconnaître, ils peuvent pas y échapper, quoi. T'as pas besoin d'initier, t'as pas besoin. Ça va se faire, en fait. Et même si ça te paraît complètement impossible parce qu'on est conditionné comme ça se fait, ça arrive, quoi. Et, euh, et, et, et je sais plus où j'en étais. Mais oui, et après, il y a la seconde partie qui est marrante, c'est que je vois qu'il y a des choses que j'ai partagées avec lui qu'il n'a pas entendues. Il a filtré. Donc, soit il a aussi des portes sourdes, Sourde, ouais. soit j'avais pas Toi, c'était une entendu. partie où tu n'étais pas reconnu et invité pour le partager, et du coup, il ne l'a pas entendu. Voilà. Les générateurs, encore une fois, je dis pas ça, c'est pas une critique, mais n'ont pas la capacité d'absorption de la quantité d'infos dont on dispose. Donc, effectivement, tu avais peut-être atteint la capacité du moment et où, en fait, il s'agit de saucissonner et de recueillir à chaque fois le consentement, de dire, OK, tiens, j'en ai encore plus sous le coude. Est-ce que tu en veux encore? Oui, non. Est-ce que maintenant c'est un bon moment? Oui, non. Tu penses pas toujours à faire ça. Ouais. J'essaye, mais je m'attrape Je dis encore tu, je dis régulièrement à on. pas le faire. Ouais. Et puis, il y a aussi des choses où c'est un peu compliqué parce que, par exemple, on avait un entretien où je devais faire une présentation complète. Hmm. Donc, il fallait que je fasse ma présentation complète. Et dans ce cadre-là, j'ai pas encore réussi à le faire de façon à saucissonner, à être projecteur et à vérifier, etc. Donc, c'était drôle de voir qu'il n'avait pas reçu toute l'intégralité de ce partage-là. Et donc, c'est pour ça que je pense que là, il va y avoir 7 mois super intéressants en termes d'expérimentation. Parce que je suis invitée, c'est correct. Il y a des choses sur lesquelles voilà, j'ai dû mettre aussi des limites. Et puis, j'ai refusé la première invitation parce qu'il y avait des choses où je me suis demandé si c'était pas justement des gens qui pensaient que j'allais pouvoir faire beaucoup de travail et qui n'avaient peut-être pas autant envie d'entendre ce que j'avais à dire que d'autres. Donc, Je veux dire, la on a première eu une invite où tu avais discussion. aussi une proposition salariale très basse, c'est ça? Voilà. Ouais. Et du coup, on a vu Là, tu ça, disais mais qu'ils essayaient aussi, le générateur va avoir tendance, inconsciemment encore, un générateur non éduqué au design humain, à vouloir exploiter le projecteur. oui, il y a ça. Et puis, il y a tout ce fonctionnement, il ne faut pas se cacher, du enfin, du grand groupe qui, Mhm. en plus, a ses grilles. Il faut que tu rentres dans la grille. Et si tu es un petit peu en dehors, ben, c'est pas grave parce qu'il pousse et il faut que tu rentres dans la grille, quoi. Mhm. Donc, quand j'ai refusé, il y a du coup le PDG qui m'a demandé en entretien pour comprendre un petit peu pourquoi j'avais refusé.
Et du coup, je lui ai expliqué que j'étais un projecteur, sans lui dire que j'étais un projecteur, en disant que voilà, qu'il y avait 3 types de personnes avec qui je pouvais avoir des entretiens de travail. Il y a ceux qui voient tout de suite que bon, je suis pas la bonne personne, et c'est très bien, voilà, il n'y a pas de souci. Qu'il y a ceux qui pensent que j'ai effectivement des capacités, et ils voient tout le travail qu'ils vont pouvoir me faire faire. Et puis, il y a le troisième type qui voit que j'ai des compétences, qui voit les choses que je peux faire, mais qui surtout comprennent que ce que je vois va pouvoir les emmener vers plus d'efficacité et de moins de frustration. Comment essayer de Boum, parfait. essayer de trouver un langage corpo pour dire que tu es un projecteur, en fait. Donc, voilà, c'était, tu vois, bien gérer l'énergie, éviter la frustration. Tu vois, tu vas au centre, au minimum de ce que c'est. Et je dis, voilà, et moi, clairement, je travaille qu'avec le troisième type. Et on revient à ce qu'on disait au tout début, où les gens qui valorisent et qui reconnaissent un projecteur, ils vont vouloir le payer de façon à ce que physiquement, il soit bien. Donc, Ah ouais. Et ça, tu as fait un grand chemin dessus, parce que je me souviens, la fois où je t'avais embauché il y a 2 ans, 3 ans, 3 ans, c'était au ton tout taux début. horaire était ridiculement bas et je t'avais dit, Pascal, tant mieux pour moi, mais what the fuck? Ouais, et ça, j'ai vraiment beaucoup changé parce que j'ai vraiment appris de par mon long Covid que effectivement, ce que je vois, c'est plus précieux que ce que je peux faire presque quasiment. Enfin, Ah ouais. en fait, si je suis vraiment un projecteur, je peux expliquer ce qu'il y a à faire, mais ce qui compte, c'est ce que je vois. Et c'est aussi quelque chose qui a été peut-être précieux, et je m'en suis rendu compte à l'école, c'est que, et c'est là que j'adore mon 43-23 et puis ma vue pouvoir, tu vois, je me suis rendu compte que dans la ligne où je suis maintenant, du coup, lancée, c'est hyper utile. Parce que c'est des résolutions de cas de business, et moi, je vois plein de fois des solutions que personne n'a vues. Cet après-midi encore, le Génial. prof, il a eu la mâchoire qui est tombée parce que j'ai sorti un truc auquel il n'avait pas pensé. Pour mon examen blanc, j'ai sorti des infos. Le prof m'a dit, ça fait 3 ans que je passe cet examen blanc-là avec l'école. C'est la première fois qu'on me sorte ces solutions-là. Voilà. Donc, il a vu un Quelle certain nombre. reconnaissance. Voilà, c'est des trucs comme ça où je sens que, un, je suis dans la bonne voie, et deux, c'est ben voilà, c'est ce que je vois, c'est ce côté, voilà, je vois les leviers, et puis j'ai cette vision périphérale où je vois les choses d'un autre angle, c'est peut-être aussi la lecture. Hmm. Je pense qu'il y a plein de choses qui font que tac, tac, tac. Et je pense que c'est tous ces micro-événements et ces micro-reconnaissances et la compréhension, c'est dans mon design qui ont fait que maintenant j'ai beaucoup plus de confiance en moi. Et j'ai beaucoup moins peur de dire, écoute, c'est simple, voilà, c'est comme ça. Et c'est limite en termes de ce que je vais accepter ou pas, Hmm. parce que je sais qu'ils vont y gagner si je peux prendre soin de moi aussi. Et Ouais. que si j'accepte quelque chose d'être trop bas et que je ne vais pas pouvoir prendre soin de moi, je me fais un desservice, mais à eux aussi, en fait, parce que je ne vais pas pouvoir être dans un bon état, je ne vais pas pouvoir être un projecteur affûté, je vais pas, voilà quoi. Ouais. Et, donc oui, ça a été un grand, grand trajet. Je regarde les 4 dernières Exceptionnel. années. Là, je vois en plus, c'est juste que je suis toujours consciente que les podcasts ne doivent pas faire plus d'1 heure, tu vois. Et moi, je pense qu'on approche, j'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai lancé l'enregistrement, mais ça doit pas être trop tard. Finalement, tu fais un wrap de malade de dire, voilà, enfin, euh, et je pense que c'est capital de se poser régulièrement ces questions. Et donc, comme j'expliquais vite fait au début de notre conversation, moi, en ce moment, je me pose des questions sur, OK, à quel moment, en fait, je suis en mode semi-automatique, en fait. Qu'est-ce qui est... Est-ce que ce que je fais, c'est encore vraiment correct, même si j'adore mes clients, même si cela, même si cela. Euh, Est-ce qu'on est vraiment fait pour constamment reconnaître les mêmes choses? Enfin, tu vois, est-ce que notre vision de projecteur est toujours affûtée? Enfin, s'il n'y a pas effectivement de la stimulation, de nouvelles reconnaissances, des nouvelles opportunités de grandir, et qu'on s'assure que effectivement les gens viennent chercher notre capacité à voir les choses. Ouais, et Ça ta m'a vraiment fait vraie. réfléchir et je pense que c'est important pour tous les projecteurs de dire euh, j'adore enseigner le design humain et je pense pas arrêter l'incarnation, mais va savoir, mais parce que les gens viennent vraiment chercher ma vision du design humain. Ils viennent pas chercher le design humain, ils Ton viennent chercher ma expertise, vision du design humain. Voilà. et c'est Euh, toute cette compétence que tu as construite qui recherche. ouais. Et ça, c'est toujours correct. Mais je me pose effectivement les questions pour les accompagnements individuels où finalement, ça devient routinier. Mm. Et c'est
ça va, j'apporte toujours de la valeur, mais est-ce que c'est juste pour mon énergie? On en revient toujours. Je sais le faire, je peux le faire. C'est ma nature de projecteur, on dirait ish, en quelque sorte, hein, c'est un anglicisme ish pour dire presque à peu près Aussi que ça. kuchikusa, voilà. Euh, et ça a été profondément correct, mais est-ce qu'à un moment donné, c'est là que ma contribution de projecteur est la plus juste? Et revisiter régulièrement, c'est avoir cette hygiène introspective de se dire, OK, si ça se trouve, dans cette boîte-là, pour trouver des solutions là, ça va être correct pour toi à un moment donné. Et il y a un moment donné où même si l'invitation est toujours là, Ouais, toi, tu sauras qu'énergétiquement, tu ressens plus le succès de la même manière. Ah bah ouais. Et là, ma ligne 4, elle se dit, ah, on va voir comment ça va jouer, parce qu'effectivement, mes 2 collègues qui me reconnaissent pleinement, etc., ils vont ailleurs, ils vont vivre Hmm. d'autres aventures, donc ils vont plus être là. Il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent, donc il y a plein de choses qui sont en mouvement. Donc forcément, moi, des nouveaux, ça veut dire qu'il va me falloir un certain temps pour que ma ligne 4, elle reconstruise ce lien. Oui. Voilà, il y a plein de choses où j'attends de voir un petit peu et je suis curieuse. Et puis, pareil, tu vois, régulièrement, j'ai des envies, des poussées d'énergie où je me dis, il faut que je relance Poppins. Et j'ai envie parce que tu vois, pendant 23 ans, j'étais freelance. Mais en Hmm. même temps, régulièrement, je sens que mon corps freine et relance pas. Et je me dis, en fait, je dois, c'est une idée Ouais. mentale. Et en fait, pour l'instant, je le fais pas. C'est Parce que ça aussi, vivre sa nature et être dans la conscience du passager. C'est d'observer le mental de mesure d'injonction qui fait pleinement sens, tu vois, et de voir que tu arrives à ne pas... Ton corps se met pas en mouvement. ouais. Alors, mais Et, t'observes, tu fais, il faudrait, et ah ben non, ça bouge pas, ça veut ouais. pas. Et tu vois, Parce le qu'il n'y a pas eu la mouvement. reconnaissance, l'invitation, et ce fuel, et voilà quoi. Et si tu te laisses aller sur les chemins où on t'invite, ça t'emmène dans des lieux incroyables. Tu vois, il y a plein de gens, je vois encore des annonces dans les groupes Facebook qui te disent ah, qu'est-ce que je devrais faire? Je veux construire ce business. Et j'ai toujours Mm. envie de dire, est-ce que tu as été invité? Et quel est ton profil? Parce qu'en plus, pareil, je vois des copines Et puis, à qui est-ce on que a tu dit, penses en premier lieu que le design humain est vraiment le truc qui va t'apporter ces réponses? Est-ce que tu penses que quelque chose apporte... Enfin, ça, c'est qu'en premier lieu, les gens, ils sont là, ils cherchent la potion magique, en fait. voilà. Et moi, j'ai envie de dire, mais t'as même pas à te prendre la tête, quoi. Si tu attends, tu vas être emmené où il faut. Parce que moi, Et tu c'est pas m'aurais là où dit, tu aurais pensé. Pas voilà, forcément. moi, tu m'aurais dit il y a 3 ans que j'allais revenir en France et que j'allais être salariée, mais en plus, dans le cadre où je suis, j'aurais fait, mais jamais, jamais, je voulais pas revenir en France, je voulais pas être salariée, j'ai jamais pu rester au même lieu plus d'un an, enfin, c'était absolument pas du tout dans mes buts. Et en même temps, c'est le truc qui me permet de me développer en tant que projecteur le mieux. Ça m'a Mhm. permis de découvrir des nouveaux de business et de trucs que ma vue de pouvoir elle s'éclate. Enfin, j'apprends plein de trucs sur la stratégie. Je dis pas ma left mind, comment on dit en français, Ouais, ouais, je sais, je mon sais. esprit à Je gauche. sais même pas le traduire en Euh, français. Euh, voilà, l'esprit, c'est même pas l'esprit. voilà. Puis je suis hyper La cognition, stratégique dans quoi. mon design. Donc là, je suis tellement, enfin, je m'éclate vraiment. J'apprends et tout, et on me pousse à aller comme ça. Je suis invitée dans des rendez-vous du coup de commerciaux. J'écoute des gens parler que je pensais pas pouvoir écouter parler un jour. Euh, J'aurais jamais pensé. Mm. Donc il y a Oh, plein d'autres trucs que je voulais faire excuse-moi. et ben non. Il y a plein de trucs que je voulais faire. Et peut-être que je les ferai jamais. Et en même temps, c'est pas grave parce que je suis en train de faire des choses que j'aurais jamais pensé que je pourrais faire. Ouais. Donc voilà, il faut se donner ce Et ça, cadeau c'est en le fait truc, de et je se trouvais laisser. vraiment important déjà de t'avoir sur le podcast pour partager tout ça, mais aussi de t'avoir comme piqûre de rappel que même si c'est rare, c'est tout à fait possible d'être un projecteur épanoui et reconnu dans le monde de l'entreprise. Par contre, ça implique de fixer son cadre et de pas se laisser Donc, ça implique effectivement une conscience de la mécanique à l'œuvre et un engagement à l'égard de ne pas se laisser aspirer dans des tâches de générateur et dans de l'initiation.
Donc, ça demande une vraie autodiscipline et c'est pas forcément quelque chose pour les gens débutants en design humain qui sont dans des jobs salariés ou qui souhaitent rester dans un job salarié. Il y a, dire, t'avais quand même un paquet d'années de design humain dans les pattes avant d'aller dans cette phase. Et donc, ça demande une vraie vigilance, en fait. Et puis bon, j'ai aussi beaucoup de chance. Je suis vraiment à 2 pas de mon lieu de travail. Enfin, voilà. Donc en plus, j'ai même pas à prendre le transport pour aller travailler. Ça, je sais que moi, prendre le métro, le RER, c'est un truc qui me prenait beaucoup d'énergie. Ouais. Donc j'ai vraiment, pour plein de raisons, beaucoup de chance d'être où je suis. C'est Donc vrai qu'il y a le métro voilà. à Lille. Il y a le bus aussi beaucoup. Il est très bien, on a le tram. Enfin, pour ça, les réseaux, ils sont super bons sur l'île. Mais c'est vrai que c'est cette chance-là aussi. Je sais que si j'étais plus loin, je serais plus fatiguée. Je ne sais pas si je tiendrais de la même façon. Il y a plein de choses. Mais oui, c'est vraiment ça le petit message pour les gens. C'est expérimenter, laissez-vous porter. Et les mécaniques arrivent, que vous le vouliez ou pas, et que les gens soient au courant ou pas. C'est vraiment, c'est visible, quoi. Ouais, c'est Donc ça, chouette. C'est un bon mot de la fin et plein d'espoir. En tout cas, merci beaucoup, Pascal, d'avoir partagé tout ça. C'était un plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast. Et puis, je pense, je pense qu'il faudrait, enfin, tu vois, je sais pas si je vais agir dessus ou quoi, mais c'est pas que je veux pas avoir de générateur, c'est juste que, ou de manifesteur, c'est juste que ça s'est pas encore présenté. Et c'est vrai que toutes mes conversations inspirées ont été, sauf Virginie Lobé, avec des projecteurs. Ouais, et ça, c'est aussi un truc, c'est que certains générateurs, quand ils sont vraiment conscients de ce qu'une bonne relation avec un projecteur qui vit son expérimentation est possible, ça t'ouvre des portes, ça te permet une compréhension de la relation qui est importante parce que c'est là-dessus qu'on vit, mais c'est rare. Et Je c'est sais pour pas ça si tu que as j'ai vu la remercié dernière vidéo autant Thierry. que j'ai fait, en fait. Là, au moment, on est le 29 août, je pense que la vidéo est sortie il y a quelques jours, où je parle de la complémentarité projecteur-générateur, mais en réaction, en fait, à des choses que j'ai lues dans le groupe Design Humain sur Facebook, donc le groupe francophone Design Humain, où je voyais, en fait, une générateur, et du coup, j'ai eu d'ailleurs Brigitte Bardot, je n'ai besoin de personne, en Harley Davidson, qui disait, moi, les projecteurs, en gros, j'en ai rien à foutre, j'ai ma stratégie, mon autorité, j'ai pas besoin de leur guidance. Et j'ai vu des générateurs qui ont liké. Je me suis dit, mais purée les gens, enfin, il y a une part de moi, c'était même pas de l'amertume, c'était les bras m'en tombaient de dire, mais notre capacité à guider votre énergie ne vous enlève rien. Vous n'avez rien à me prouver, vous n'avez rien à affirmer, vous n'avez pas à vous affirmer comme indépendant des projecteurs. Heureusement, c'est pas la majorité. Mais on a une capacité à voir des choses que eux vont pas forcément réussir à voir et justement à poser des questions, à leur donner des opportunités de répondre, pas s'en priver. Il y a une vraie symbiose. Il y a une vraie symbiose. Il n'y a pas de je suis mieux sans toi. On est complémentaires. Et donc là, tu vois, je sentais beaucoup de frustration. Ça peut être magique, mais c'est rare. Un vrai générateur qui est dans son expérimentation et qui nous comprend, c'est rare. Et si on en croise un, ben, faut leur dire et il faut l'apprécier parce que c'est précieux, quoi. Je suis d'accord. Bon, allez, on va rester sur cette petite digression. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi.